Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue au journal, c'est sur Equinox Télévision. C'est une édition bilingue sur votre chaîne. Jonathan Babila, good evening. Bonsoir Flavien Dongo. Thanks ladies and gentlemen for joining us in this edition of the Primetime Bilingual Newscast on Equinox Television. In our top stories, 3 children of the same family perish in unclear circumstances. Here the economic capital Douala autopsy has revealed that the children died of poisoning, and investigations are going on to unveil the mystery behind the persons involved in the death of the 3 children. And 2 custodians of the people's tradition died in a road accident. The accident occurred today around Tonga in the west region of the Republic of Cameroon. Des médecins généralistes prêts pour la prise en charge des maladies pulmonaires, ils ont pris part à la rencontre des spécialistes des affections des poumons. C'était au cours d'un congrès, le 2e en tout cas pour cette discipline. C'était à Douala. Voilà pour le sommet de votre journal. Une fois encore, bonsoir, bienvenue au journal. C'est une édition bilingue, on l'a dit. On commence par le sport football avec la 21e journée du championnat Elite One qui s'est jouée ce jour. Des matchs se sont disputés sur différents stades de la République. Et d'ailleurs, voici les résultats. Canon et APGS ont fait jeu égal, 0 but partout. UMS et Bambuto Zubouda ont également fait 0 but partout. Colombe 2, 100 mm 1. Astre 0. Également Eding 0. Fotue 1. Yosa 2. Union 0, Aigle 1, Racing de Bafoussam 1, New Star 0, Stade Renard 0, Unisport 2 et Lyon Blessé 0. Le seul match en retard, c'est celui qui va se jouer mercredi prochain, va opposer donc Coton de Garoua à Dragon de Yaoundé. Cette autre information qui nous arrive à l'instant, nous parlons bien entendu de Mouyouka. C'est une localité du nord-ouest, la région du nord-ouest, où 15 présumés malfrats viennent d'être donc appréhendés et interpellés par des forces du maintien de l'ordre. Les informations révèlent qu'ils avaient pris en otage la localité de Mouyouka et ses environs pour s'aimer la terreur. Je vous propose de suivre l'attitude de Joseph Ebon, qui est d'ailleurs le commissaire par intérim de cette unité qui a mis la main sur ces présumés malfrats. Justement que vous avez vu le butin, vous avez vu les hommes concernés, ce ne sont pas les enfants de cœur. Et ça nous a pris, n'est-ce pas, de l'énergie, ça nous a pris, n'est-ce pas, du temps, ça nous a pris des stratégies pour venir, n'est-ce pas, à bout de ces gens-là. Comme je le dis, ce ne sont pas les enfants du cœur. Vous avez suivi comment j'ai articulé nos interventions, nos opérations sur le terrain. Vous avez suivi, ce n'est pas un truc qui a commencé aujourd'hui. Alors, ça fait 3 mois que je suis là et il fallait qu'on fasse quelque chose. Avec la collaboration de l'administration et les stratégies sécuritaires que nous avons mises en place. Parlons toujours de l'insécurité, cette fois dans le 2e arrondissement de la ville de Douala. De ce côté-là, 600 000 francs CFA, c'est le budget alloué par an, donc à une unité de brigade, une somme insuffisante donc face aux actions à mener sur le terrain, face donc au grand banditisme de cette localité. D'ailleurs, on l'a appris de la bouche d'une autorité locale décentralisée. Reportage. Douala 2e, arrondissement cosmopolite, peine à se défaire de l'insécurité. L'insécurité devient de plus en plus grandissante malgré, n'est-ce pas, les efforts déployés par les forces de maintien de l'ordre. On a bien envie de dire que c'est pas la ligne de miel. Vous savez que la ville de Douala 2e est l'une des plus cosmopolites des arrondissements que nous avons dans le département de Vouri. Donc c'est ça qui peut expliquer cette insécurité montante dans la ville de Douala 2e. La multiplication des actes d'affrontement entre quartiers de cette localité dénote de l'échec des stratégies de lutte mises en place par les autorités locales. Le nombre de commissariats de police et de brigades de gendarmerie est fonction de la population. Alors à partir du moment où on baisse volontairement pour des raisons politiciennes, n'est-ce pas, le nombre d'habitants, il va sans dire qu'il n'y aura pas de structure appropriée, n'est-ce pas, en matière de maintien de l'ordre pour
prévenir efficacement de pareils dérapages d'ordre sécuritaire. Le phénomène est grandissant. Les populations vivent avec la peur au ventre et pire encore, difficile de se mouvoir à une certaine heure de la nuit, malgré les efforts des forces de sécurité. On demande aux gens par exemple de mettre des lumières devant leur porte. Vous croyez qu'il faut être conseillé, nous avons mis la lumière, parce que les quartiers sont obscurs, il faut le dire. Et ce problème d'insécurité, les FMO sont dessus. Chacun doit apporter ses informations, ses renseignements pour aider les FMO à faire le travail des autorités. Dans cette mouvance, des responsables locaux reconnaissent que le faible budget alloué à ces structures de protection ne permet pas de booster les actions sur le terrain. Il m'est revenu que le budget annuel, n'est-ce pas, d'une brigade de gendarmerie, c'est de 600 000 francs CFA. Donc vous comprenez bien que, je ne sais pas, au niveau des commissariats de police, à quel niveau se situe leur budget, donc il y a un problème de moyens. La lutte contre l'insécurité dans l'arrondissement de Douala 2e ne peut être une réalité que si les populations et les forces de sécurité évoluent la main dans la main. Parlons santé à présent avec les médecins généralistes qui sont désormais outillés pour affronter les maladies pulmonaires. Ils ont pris part au 2e congrès de pneumologie qui s'est déroulé donc sur 2 jours dans la ville de Douala. C'était en présence des spécialistes de ce domaine et vous nous dites que c'était donc un autre apprentissage pour ces derniers, Donald Agnozoa. La société camerounaise de pneumologie, à défaut de multiplier par 100 la production des spécialistes pour couvrir l'ensemble du pays et atteindre les résultats escomptés, se propose d'intégrer les médecins généralistes dans le processus de traitement des affections respiratoires. Nous, on espère que ces généralistes, en rentrant dans leurs hôpitaux respectifs périphériques, avec les connaissances qu'ils ont acquises, avec les conduites à tenir devant certaines pathologies, ils vont améliorer la prise en charge de nos malades qui viennent avec des problèmes respiratoires, sans avoir à appeler aux spécialistes et n'est appelé aux spécialistes que quand le problème est qui dépasse leurs compétences. La résolution qui filtre du 2e congrès de la Société camerounaise de pneumologie donne ainsi l'occasion aux médecins généralistes ayant pris part aux assises de Douala d'évaluer le niveau des connaissances acquises. Les différentes thématiques abordées donnent les bases aux médecins généralistes et au personnel médical en général de mieux pouvoir diagnostiquer certaines pathologies, à savoir l'asthme, les bronchopneumopathies chroniques et également à nous outiller par rapport au diagnostic des maladies fréquentes comme la tuberculose. Ce sont les différents thèmes qui ont été abordés durant ces 2 jours. Et je dirais plutôt que ça aide le médecin généraliste à beaucoup plus diagnostiquer certaines pathologies qui ne sont pas connues de nous, personnel médical et du grand public, et à savoir quand est-ce qu'il faudra demander l'aide du spécialiste et quel spécialiste il faudra consulter. Outre les aspects purement liés à la technicité des spécialistes, le 2e congrès de la Société camerounaise de pneumologie qui s'achève a ouvert un cursus de formation continue aux médecins généralistes. Restons en santé pour parler de la promotion des techniques de lutte contre la corruption dans les hôpitaux publics au Cameroun. D'ailleurs, l'ONG Transparency International s'évertue depuis quelque temps à mettre un terme à ce phénomène. C'est dans ce reportage de Gizogo. Vous l'aurez donc dans nos prochaines éditions. Nous parlons d'autre chose. La paroisse Saint-Luc de Pendja dans le Mungu était donc en fête. Un concert de musique religieuse a donc tenu en haleine durant 2 heures de nombreux fidèles et sympathisants de cette paroisse. Le reportage de Mirabel Mazo. La paroisse Saint-Luc de Pendja chante l'amour et la paix. C'est à la faveur de la clôture des activités des jeunes de cette paroisse que ce concert de musique religieuse a été organisé. Devant un public venu nombreux s'associer aux louanges divines, on s'émerveille des cordes vocales vibrillonnantes du show gospel, constitué des chorales de Loum, de Douala, et surtout de la chorale haute de la paroisse, la chorale Immaculée Conception.
Pour l'abbé Marc Désiré Mouata, curé de la paroisse Saint-Luc de Pendja, c'est un clin d'œil du Seigneur qui a motivé l'organisation de ce concert. C'est certainement un clin d'œil du Seigneur. J'ai été davantage motivé par le fait que chanter c'est prier 2 fois et bien chanter c'est bien prier 2 fois. Je me suis dit comment ne pas offrir une soirée comme celle-là aux gens qui voudraient prier doublement, aussi aux gens qui voudraient louer le Seigneur. Cette soirée gospel est l'occasion pour tous les fidèles de découvrir le talent artistique des fidèles de la paroisse, notamment la belle prestation des jumeaux du Christ et surtout l'entrée en salle de Christi. Christi sont dans la perspective d'évangéliser en chanson. Christ est amour et Christ est paix. Donc j'ai voulu montrer aujourd'hui ce qui caractérise le cœur même de l'expression musicale que je fais. Si l'esprit continue de m'inspirer, je vais continuer à chanter. Pour moi, ce n'est pas une carrière. Pour moi, c'est une forme d'évangélisation. Bien chanter, c'est prier 2 fois. C'est la communion des enfants de Dieu, la voix de l'Église portée au service de l'évangélisation. Chanter, c'est prier 2 fois. On reparle du décès de Monseigneur Benoît Bala dans ce journal pour dire que les évêques maintiennent la pression sur le gouvernement. Face à la presse à Yaoundé, Monseigneur Samuel Cléda a réitéré que la position de la Conférence épiscopale nationale du Cameroun ne change pas. L'évêque de Bafia donc a brutalement été assassiné. Nous apprend Marcelin Gansop dans ce reportage. À peine Monseigneur Samuel Cléda a-t-il achevé son propos liminaire que la presse a voulu savoir la réaction, qui est celle de la conférence épiscopale, au sujet du communiqué du procureur général, près la cour d'appel du centre, sur la cause du décès de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Ce que je puis vous dire, à l'heure où nous sommes, les évêques du Cameroun, au nom desquels je parle, maintiennent leur position, c'est-à-dire ce qu'ils ont donné dans leur déclaration. C'était le 13 juin dernier et la conférence épiscopale n'était pas passée par 4 chemins pour dire que l'évêque de Bafia a été brutalement assassiné. Une affirmation qui tranche avec le contenu du communiqué de presse publié le 4 juillet dernier par le procureur général près la cour d'appel du centre. Jean-Fils Tamac évoquait alors la noyade comme étant la cause la plus probable du décès de l'évêque. Le magistrat ajoutait également que le corps avait été remis aux autorités de l'Église catholique aux fins d'inhumation. À la question de savoir si ce corps a été effectivement réceptionné, Monseigneur Samuel Cléda a répondu en 5 mots, pas plus. Un corps ne disparaît pas. On n'en saura donc pas plus. Si oui, sur ce qui justifie la sortie de l'archevêque de Douala, à savoir l'organisation sur le sol camerounais de la 11e assemblée plénière de l'Association des conférences épiscopales de la région Afrique centrale. Les travaux s'ouvrent le 10 juillet prochain sous le thème « Écuménisme et dialogue interreligieux en Afrique centrale ». Cette note quelque peu triste dans ce journal. 2 chefs traditionnels du Nord-Ouest ont trouvé la mort hier après-midi, donc dans un accident de la circulation au lieu-dit Banchoum 2 par Baranté. Il s'agit du chef Akom Thomas du village Nkoy et du chef Djonkam Tadius du village Benkui des Sources-Sorvel qu'ils se rendaient donc à Yaoundé après déposer le rapport donc de la réunion à laquelle ils avaient pris part quelque temps avant l'accident. Autre chose à présent, à l'étranger, donc plusieurs présidents africains sont donc présents au G20 qui se déroule en ce moment. Ils proposent des opportunités de leurs différentes richesses aux grandes puissances. Le reportage d'Éric Martial Dumont.
The Africa Day, ainsi a été baptisé ce deuxième jour des travaux du sommet du G20 à Hambourg. Alpha Condé, président en exercice de l'Union africaine, Macky Sall, le président sénégalais, et Jacob Zuma, dont le pays est membre de ce G20, ont présenté les opportunités d'investissement en Afrique à travers divers ateliers. Une démarche qui rentre dans le cadre du programme Compact with African, le plan Merkel pour l'Afrique. L'Allemagne, qui préside le G20, a inscrit l'Afrique selon Angela Merkel au cœur des priorités de sa présidence tournante. Ainsi, à travers les différents échanges au cours de ce African Day au G20, les axes majeurs de ce plan Merkel pour le continent ont vu leurs contours s'affiner davantage. Ce New Deal avec l'Afrique vise à encourager la croissance inclusive, l'emploi par l'investissement des entreprises allemandes et celles du G20 en Afrique avec une politique de contenu local très poussée, à développer les infrastructures de qualité dans le secteur des énergies renouvelables et à renforcer les conditions cadres pour le financement et l'investissement privé en Afrique. Cette stratégie de développement vise à terme la résolution de notre problème crucial qui représente une épine dans le pied des pays européens, celui de l'immigration. Il s'est aussi agi au cours de cette journée africaine au G20 de développer les stratégies de lutte contre le terrorisme et ses multiples sources de financement. L'Allemagne, qui veut se projeter en catalyseur, appelle les autres membres du G20 à regarder dans cette direction pour anéantir le terrorisme sur le continent africain. Sur la question du genre, il s'est agi d'émancipation économique de la femme du continent noir avec en toile de fond la promotion de l'égalité des sexes dans les pays africains. C'est sur ce que prend fin la première partie de ce journal en version en langue française. La version anglaise est avec vous, Jonathan Babila. Once more. Right. Thanks. You welcome to the second segment of this edition of the news on Equinox Television. The interim police commissioner of Muyuka in the southwest region of Cameroon has revealed that some of his collaborators were hindering operations to track down suspected highway robbers. Ebong Joseph Ebong was speaking while presenting 15 suspected highway robbers to the public. That was in Muyuka. Derek Jato has more. 15 in number, these alleged highway robbers were apprehended by the interim commissioner of the Muyuka Public Security and his element. Commissioner Ebong Joseph Ebong revealed that it took more than 5 different operations to arrest this number. In the night of 11 to 12, we lay hands on the first one, from whom we took the first gun. This guy is called Tacho Elijah Ajaba, alias Lecture. 13 to 14, we took 5 of them. In the night of the 22nd to 23rd, we took another cream of them. That was the night they attacked the mayor of Konyi. They kidnapped him, went into a cuckoo farm. That one of the 30th to 31st took almost all of them that you have seen. Just 3 months in office, the interim commissioner discovered that the armed robbers inflicting pains on the Muyuka population had informant even among them. Reason why he came and changed the strategy. When we put on a strategy with them, they will go and inform the guys. So we changed the strategy. So that yielded what you have seen today. That strategy, I will not disclose it here. That's personal. The items recovered were also exhibited. We recovered 6 guns, 8 guns, and ammunition, a good quantity of Indian ghee, 4 small black steel. We recovered 2 computer monitor. There are weapons, other weapons, thanks Monseigneur. Even the door is like what? They get it. That vehicle, the motorcycle of one of the ringleader who is still at large. Present was the divisional officer from Muyuka subdivision. Mr. Tambe Thomas Cabot said he prayed for the judiciary to do its job. Reports say these highway robbers
at this Maituna Hill as their fatal spot to lay ambush. The most embarrassing was that of the attack on the mayor of Ponye, who was kidnapped. And the gang members admitted that they carried the attack. Two custodians of the people's tradition have perished in a road accident. The phone of Mbengwi Thaddeus Njokam and that of Kai His Royal Majesty Dr. Akam Thomas died in the accident that occurred in Tonga in the west region of the country. That was yesterday afternoon and not today, as earlier indicated. And the two phones from the northwest region of the country, notably from the Momo division, were heading to Yaoundé from the northwest regional chief town Bamenda before their vehicle came into a head-on collision with an oncoming truck, and they were heading to Yaoundé, according to our sources, on the invitation of Rose Mba Acha, Minister of Supreme State Audit, who was expecting them in an event today. And the phone of Kia, His Royal Majesty Dr. Akam, was lecturer at the University of Buea. Now, on to one of our lead stories. 3 children have died in unclear circumstances in the Douala 2 municipality. The children are reported to have died of poisoning within a short and very short interval of time. Police investigations are on to uncover the mystery behind the death of the children. Catherine Kone reports. The neighbors and parents of the 12-year-old Yonko Stephanie in the Kululu neighborhood, Douala 2 municipality, are still to come to terms with her sudden death. Reports say the child returned home Friday healthy and later started having a malaise. Subitement comme ça, on voit seulement comment l'enfant crie et se retrouve à terre allongée. She was rushed to a local health district in New Bell, where she died few hours after. Family sources revealed that the 12-year-old died of food poisoning. On a dit que c'est le poison. It is still unclear how and when it happened, as her parents are still without answers. However, this is not the first time this same family is hit by a similar tragedy. In less than 1 month, 2 children died under unclear circumstances. Le 30 mai, on a perdu 2 enfants ici là. Ça ne fait même pas 1 mois. Results for investigation that were opened by law enforcement officials are still awaited. Meanwhile, the corpse of Yonko Stephanie is at the New Bear Hospital mortuary, pending burial. Now we come back to the story concerning the death of the Bishop of Bafia. His Lordship Jean-Marie Benoit Bala. The National Episcopal Conference maintains that their colleague was brutally murdered. The bishops of Cameroon maintained their declaration, and this is coming after a release of the Attorney General at the Center Court of Appeal indicated that the man of God died probably after drowning in the Sanaga River. The president of the National Episcopal Conference reiterated the stance of the bishops yesterday in a press conference in Yaoundé. Details in the phone report. Bishops of Cameroon and the judiciary in a conflict of stance over the death of the Bishop of Bafia, Jean-Marie Benoit Bala. The bishops have rejected the possibility that their colleague died after drowning in the Sanaga River, highlighted in the release signed by the Attorney General at the Center Court of Appeal. Ce que je puis vous dire, à l'heure où nous sommes, les évêques du Cameroun, the bishops maintain their position. That is what they said in their declaration. Dans leur déclaration. Bishops of Cameroon affirm that His Lordship Jean-Marie Benoit Bala did not commit suicide. He was brutally assassinated. The release of Attorney General Jean-Fils Tamak also states that the corpse of the deceased has been handed over to the church. But when journalists sought to know whether or not the church had received the corpse, the president of the National Episcopal Conference, Archbishop Samuel Kleda, said, Un corps ne disparaît pas. A corpse does not disappear. Away from this, Archbishop Samuel Kleda announced at the press conference the 11th Plenary Assembly
of the Association of Episcopal Conferences in the Central African Sub-Region to take place in Cameroon from July 10, 2017. Participants will discuss ecumenism and interreligious dialogue in Central Africa. Chest pathology, a major health challenge in the Republic of Cameroon and across the world, with over 26,000 deaths out of 300 million cases recorded around the world annually, and the situation is further worsened in Cameroon by the limited number of specialists. And this issue came to focus at the second Congress of the Cameroon Chest Society that ended yesterday, and the society is bringing in general practitioners to help ameliorate health care concerning chest infections and diseases. At the end of that Congress, we spoke to the president of the Cameroon Chest Society, Professor Kwabang Christopher. Here's what he said on the issue. One of the biggest aims of our society, the Chest Society of Cameroon, is to make sure that all our members, including those who are just sympathizers and who are interested in respiratory medicine, should be up to date with what is current in our specialty. For example, when you saw that our first sessions were dealing with respiratory infections, we want to know what is the state of the art now in diagnosis and treatment of respiratory infections. Because we treat generally empirically, using just probabilities to treat, because there's no easy way of identifying a germ, and we hope all our... And this is where we draw the curtain on this edition of the Bilingual Primetime Newscast on Equinox Television. Thanks for staying with us. Do have a nice evening in the company of our programs. Good night. Bonsoir, bonne nuit à vous et bonne nuit également à tous nos téléspectateurs. Notez que la prochaine édition de l'information, c'est demain matin lorsqu'il va être 7h sur Equinox. Au revoir. En chanson. Christ est amour et Christ est paix. Donc j'ai voulu donc montrer aujourd'hui ce qui caractérise le cœur même de l'expression musicale que je fais. Si l'esprit continue de m'inspirer, je vais continuer à chanter. Pour moi, ce n'est pas une carrière. Pour moi, c'est une forme d'évangélisation. Bien chanter, c'est prier 2 fois, c'est la communion des enfants de Dieu, la voix de l'Église portée au service de l'évangélisation. Chanter, c'est prier 2 fois. On reparle du décès de Monseigneur Benoît Bala dans ce journal pour dire que les évêques maintiennent la pression sur le gouvernement. Face à la presse à Yaoundé, Monseigneur Samuel Cléda a réitéré que la position de la Conférence épiscopale nationale du Cameroun ne change pas. Les évêques de Bafia donc a brutalement été assassiné. Nous apprend Marcelin Gansop dans ce reportage. À peine Monseigneur Samuel Cléda a-t-il achevé son propos liminaire que la presse a voulu savoir la réaction, qui est celle de la conférence épiscopale, au sujet du communiqué du procureur général, près la cour d'appel du centre, sur la cause du décès de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Ce que je puis vous dire, à l'heure où nous sommes, les évêques du Cameroun, au nom desquels je parle, maintiennent leur position, c'est-à-dire ce qu'ils ont donné dans leur déclaration. C'était le 13 juin dernier et la conférence épiscopale n'était pas passée par 4 chemins pour dire que l'évêque de Bafia a été brutalement assassiné. Une affirmation qui tranche avec le contenu du communiqué de presse publié le 4 juillet dernier par le procureur général près la cour d'appel du centre. Jean-Fils Tamac évoquait alors la noyade comme étant la cause la plus probable du décès de l'évêque. Le magistrat ajoutait également que le corps avait été remis aux autorités de l'Église catholique aux fins d'inhumation. À la question de savoir si ce corps a été effectivement réceptionné, Monseigneur Samuel Cléda a répondu en 5 mots, pas plus. Un corps ne disparaît pas. On n'en saura donc pas plus. Si oui, sur ce qui justifie la sortie de l'archevêque de Douala,
à savoir l'organisation sur le sol camerounais de la 11e assemblée plénière de l'Association des conférences épiscopales de la région Afrique centrale. Les travaux s'ouvrent le 10 juillet prochain sous le thème « Écuménisme et dialogue interreligieux en Afrique centrale ». Cette note quelque peu triste dans ce journal. 2 chefs traditionnels du Nord-Ouest ont trouvé la mort hier après-midi donc dans un accident de la circulation au lieu-dit Banchoum 2 par Baranté. Il s'agit du chef Akom Thomas du village Nkoy et du chef Djonkam Tadius du village Benkui des Sources-Sorvel qu'ils se rendaient donc à Yaoundé après déposer le rapport donc de la réunion à laquelle ils avaient pris part quelque temps avant l'accident. Autre chose à présent, à l'étranger, donc plusieurs présidents africains sont donc présents au G20 qui se déroule en ce moment. Ils proposent des opportunités de leurs différentes richesses aux grandes puissances. Le reportage d'Éric. Stratégie sécuritaire que nous avons mise en place. Parlons toujours de l'insécurité, cette fois dans le 2e arrondissement de la ville de Douala. De ce côté-là, 600 000 francs CFA, c'est le budget alloué par an, donc à une unité de brigade, une somme insuffisante donc face aux actions à mener sur le terrain, face donc au grand banditisme de cette localité. D'ailleurs, on l'a appris de la bouche d'une autorité locale décentralisée. Reportage. Douala 2e, arrondissement cosmopolite, peine à se défaire de l'insécurité. L'insécurité devient de plus en plus grandissante malgré, n'est-ce pas, les efforts déployés par les forces de maintien de l'ordre. On a bien envie de dire que c'est pas la ligne de miel. Vous savez que la ville de Douala 2e est l'une des plus cosmopolites des arrondissements que nous avons à Douala dans le département de Vouri. Donc c'est ça qui peut expliquer cette insécurité montante dans la ville de Douala 2e. La multiplication des actes d'affrontement entre quartiers de cette localité dénote de l'échec des stratégies de lutte mises en place par les autorités locales. Le nombre de commissariats de police et de brigades de gendarmerie est fonction de la population. Alors à partir du moment où on baisse volontairement pour des raisons politiciennes, n'est-ce pas, le nombre d'habitants, il va sans dire que il n'y aura pas de structure appropriée, n'est-ce pas, en matière de maintien de l'ordre pour prévenir efficacement de pareils dérapages d'ordre sécuritaire. Le phénomène est grandissant. Les populations vivent avec la peur au ventre et pire encore, difficile de se mouvoir à une certaine heure de la nuit, malgré les efforts des forces de sécurité. On demande aux gens par exemple de mettre des lumières devant leur porte. Vous croyez qu'il faut être conseillé, nous avons mis la lumière, parce que les quartiers sont obscurs, il faut le dire. Et ce problème d'insécurité, les FMO sont dessus, chacun doit apporter ses informations, ses renseignements pour aider les FMO à faire le travail des autorités. Dans cette mouvance, des responsables locaux reconnaissent que le faible budget alloué à ces structures de protection ne permet pas de booster les actions sur le terrain. Il m'est revenu que le budget annuel, n'est-ce pas, d'une brigade de gendarmerie, c'est de 600 000 francs CFA. Donc vous comprenez bien que, je ne sais pas, au niveau des commissariats de police, à quel niveau se situe leur budget, donc il y a un problème de moyens. La lutte contre l'insécurité dans l'arrondissement de Douala 2e ne peut être une réalité que si les populations et les forces de sécurité évoluent la main dans la main. Parlons santé à présent avec les médecins généralistes qui sont désormais outillés pour affronter les maladies pulmonaires. Ils ont pris part au 2e congrès d'pneumologie qui s'est déroulé donc sur 2 jours dans la ville de Douala. C'était en présence des spécialistes de ce domaine et vous nous dites que c'était donc un autre apprentissage pour ces derniers, Donald Agnozoa. La société camerounaise de pneumologie, à défaut de multiplier par 100 la production des spécialistes pour couvrir l'ensemble du pays et atteindre les résultats escomptés, se propose d'intégrer les médecins généralistes dans le processus de traitement des affections respiratoires. Nous, on espère que ces généralistes, en rentrant dans leurs hôpitaux respectifs périphériques, avec les connaissances qu'ils ont acquises, avec les conduites à tenir devant certaines pathologies, ils vont améliorer la prise en charge de nos malades qui viennent avec des problèmes respiratoires, sans avoir à appeler aux spécialistes et n'est appelé aux spécialistes que quand le problème est, qui dépasse leurs compétences. La résolution qui filtre du 2e congrès de la Société camerounaise de pneumologie donne ainsi l'occasion aux médecins généralistes ayant pris part aux assises de Douala d'évaluer le niveau des connaissances acquises.
les différentes thématiques abordées donnent les bases aux médecins généralistes et au personnel médical en général de mieux pouvoir diagnostiquer certaines pathologies, à savoir l'asthme, les bronchopneumopathies chroniques, et également à nous outiller par rapport au diagnostic des maladies fréquentes comme la tuberculose. Ce sont les différents thèmes qui ont été abordés durant ces 2 jours. Et je dirais plutôt que ça aide le médecin généraliste à beaucoup plus diagnostiquer certaines pathologies qui ne sont pas connues de nous, personnel médical et du grand public, et à savoir quand est-ce qu'il faudra demander l'aide du spécialiste et quel spécialiste il faudra consulter. Outre les aspects purement liés à la technicité des spécialistes, le 2e congrès de la Société camerounaise de pneumologie qui s'achève a ouvert un cursus de formation continue aux médecins généralistes. Restons en santé pour parler de la promotion des techniques de lutte contre la corruption dans les hôpitaux publics au Cameroun. D'ailleurs, l'ONG Transparency International s'évertue depuis quelque temps à mettre un terme à ce phénomène. C'est dans ce reportage de Gizogo. Vous l'aurez donc dans nos prochaines éditions. Nous parlons d'autre chose. La paroisse Saint-Luc de Pendja dans le Mungu était donc en fête. Un concert de musique religieuse a donc tenu en haleine durant 2 heures de nombreux fidèles et sympathisants de cette paroisse. Le reportage de Mirabel Mazo. La paroisse Saint-Luc de Pendja chante l'amour et la paix. C'est à la faveur de la clôture des activités des jeunes de cette paroisse que ce concert de musique religieuse a été organisé. Devant un public venu nombreux s'associer aux louanges divines, on s'émerveille des cordes vocales vibrillonnantes du show gospel, constitué des chorales de Loum, de Douala, et surtout de la chorale haute de la paroisse, la chorale Immaculée Conception. Pour l'abbé Marc Désiré Mouata, curé de la paroisse Saint-Luc de Pendja, c'est un clin d'œil du Seigneur qui a motivé l'organisation de ce concert. C'est certainement un clin d'œil du Seigneur. J'ai été davantage motivé par le fait que chanter c'est prier 2 fois et bien chanter c'est bien prier 2 fois. Je me suis dit comment ne pas offrir une soirée comme celle-là aux gens qui voudraient prier doublement, aussi aux gens qui voudraient louer le Seigneur. Cette soirée gospel est l'occasion pour tous les fidèles de découvrir le talent artistique des fidèles de la paroisse, notamment la belle prestation des jumeaux du Christ et surtout l'entrée en salle de Christi. Christi sont dans la perspective d'évangéliser. The Africa Day ainsi a été baptisé ce 2e jour des travaux du sommet du G20 à Hambourg. Alpha Condé, président en exercice de l'Union africaine, Macky Sall, le président sénégalais, et Jacob Zuma, dont le pays est membre de ce G20, ont présenté les opportunités d'investissement en Afrique à travers divers ateliers. Une démarche qui rentre dans le cadre du programme Compact with African, le plan Merkel pour l'Afrique. L'Allemagne, qui préside le G20, a inscrit l'Afrique selon Angela Merkel au cœur des priorités de sa présidence tournante. Ainsi, à travers les différents échanges au cours de ce African Day au G20, les axes majeurs de ce plan Merkel pour le continent ont vu leurs contours s'affiner davantage. Ce New Deal avec l'Afrique vise à encourager la croissance inclusive, l'emploi par l'investissement des entreprises allemandes et celles du G20 en Afrique avec une politique de contenu local très poussée, à développer les infrastructures de qualité dans le secteur des énergies renouvelables et à renforcer les conditions cadres pour le financement et l'investissement privé en Afrique. Cette stratégie de développement vise à terme la résolution de notre problème crucial,
qui représente une épine dans le pied des pays européens, celui de l'immigration. Il s'est aussi agi au cours de cette journée africaine au G20 de développer les stratégies de lutte contre le terrorisme et ses multiples sources de financement. L'Allemagne, qui veut se projeter en catalyseur, appelle les autres membres du G20 à regarder dans cette direction pour anéantir le terrorisme sur le continent africain. Sur la question du genre, il s'est agi d'émancipation économique de la femme du continent noir avec en toile de fond la promotion de l'égalité des sexes dans les pays africains. C'est sur ce que prend fin la première partie de ce journal en version en langue française. La version anglaise est avec vous, Jonathan Babila. Once more. Right. Thanks. You welcome to the second segment of this edition of the news on Equinox Television. The interim police commissioner of Muyuka in the southwest region of Cameroon has revealed that some of his collaborators were hindering operations to track down suspected highway robbers. Ebong Joseph Ebong was speaking while presenting 15 suspected highway robbers to the public. That was in Muyuka. Derek Jato has more. 15 in number, these alleged highway robbers were apprehended by the interim commissioner of the Muyuka Public Security and his element. Commissioner Ebong Joseph Ebong revealed that it took more than 5 different operations to arrest this number. In the night of 11 to 12, we lay hands on the first one, from whom we took the first goal. This guy is called Tacho Elijah Ajaba, alias Lecturer. 13 to 14, we took 5 of them. In the night of the 22nd to 23rd, we took another cream of them. That was the night they attacked the mayor of Konyi. They kidnapped him, went into a cuckoo farm. That one of the 30th to 31st took almost all of them that you have seen. Just 3 months in office, the interim Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue au journal, c'est sur Equinox Télévision. C'est une édition bilingue sur votre chaîne. Jonathan Babila, good evening. Bonsoir Flavien Dongo. Thanks ladies and gentlemen for joining us in this edition of the Primetime Bilingual Newscast on Equinox Television. In our top stories, 3 children of the same family perish in unclear circumstances. Here the economic captor Douala autopsy has revealed that the children died of poisoning, and investigations are going on to unveil the mystery behind the persons involved in the death of the 3 children. And 2 custodians of the people's tradition died in a road accident. The accident occurred today around Tonga in the west region of the Republic of Cameroon. Des médecins généralistes prêts pour la prise en charge des maladies pulmonaires, ils ont pris part à la rencontre des spécialistes des affections des poumons. C'était au cours d'un congrès, le 2e en tout cas pour cette discipline. C'était à Douala. Voilà pour le sommet de votre journal. Une fois encore, bonsoir, bienvenue au journal. C'est une édition bilingue, on l'a dit, et on commence par le sport football avec la 21e journée du championnat Elite One qui s'est jouée ce jour. Des matchs se sont disputés sur différents stades de la République. Et d'ailleurs, voici les résultats. Canon et APGS ont fait jeu égal, 0 but partout. UMS et Bambuto Zubouda ont également fait 0 but partout. Colombe 2, 100 mm 1, Astre 0, également Edding 0, Fotue 1, Yosa 2, Union 0, Aigle 1, Racing de Bafoussam 1, New Star 0, Stade Renard 0, Unisport 2, Lyon Blessé 0. Le seul match en retard, c'est celui qui va se jouer mercredi prochain, va opposer donc Coton de Garoua à Dragon de Yaoundé.
Cette autre information qui nous arrive à l'instant, nous parlons bien entendu de Mouyouka. C'est une localité du nord-ouest, la région du nord-ouest, où 15 présumés malfrats viennent d'être donc appréhendés et interpellés par des forces du maintien de l'ordre. Les informations révèlent qu'ils avaient pris en otage la localité de Mouyouka et ses environs pour s'aimer la terreur. Je vous propose de suivre l'attitude de Joseph Ebon, qui est d'ailleurs le commissaire par intérim de cette unité qui a mis la main sur ces présumés malfrats. Justement que vous avez vu le butin, vous avez vu les hommes concernés, ce ne sont pas les enfants de cœur. Et ça nous a pris, n'est-ce pas, de l'énergie, ça nous a pris, n'est-ce pas, du temps, ça nous a pris des stratégies pour venir, n'est-ce pas, à bout de ces gens-là. Comme je le dis, ce ne sont pas les enfants du cœur. Vous avez suivi comment j'ai articulé nos interventions, nos opérations sur le terrain. Vous avez suivi, ce n'est pas un truc qui a commencé aujourd'hui. Alors, ça fait 3 mois que je suis là et il fallait qu'on fasse quelque chose avec la collaboration de l'administration et